suis Christina Marquez, je suis thérapeute spécialisée en dépendance affective et relations de couple. Aujourd'hui, je vais aborder le sujet des relations toxiques et malsaines. Vous êtes nombreuses à me demander comment sortir de ces relations. Alors c'est un sujet que je vais aborder en deux parties. Dans cette première vidéo, je vais vous expliquer pourquoi on vit ce genre de relations. Et il y aura une deuxième vidéo dans laquelle je vous donnerai des outils pour en sortir. Alors c'est des relations que je qualifie comme étant des relations dans lesquelles on vit une espèce de cercle vicieux, qu'il soit conscient ou inconscient. C'est des relations qui me procurent une espèce de mal-être, d'inconfort, qui m'amènent à vivre de la souffrance. C'est des relations où il y a beaucoup de conflits. Je peux aller jusqu'à vivre en fait de l'agressivité, voire même de la violence. Bref, c'est des relations dont je suis dépendante, je suis devenue dépendante de ces relations. C'est des relations qui me pourrissent la vie et pour autant, une fois que je suis rentrée dedans, je suis incapable de m'en passer. Alors pourquoi je vis ce genre de relations? Eh bien, trois raisons primordiales pour lesquelles je vis ces relations-là. La toute première, c'est parce que je reproduis des mécanismes que j'ai appris dès mon enfance et que je connais. En fait, j'ai grandi dans un contexte, dans une ambiance dans laquelle il y avait déjà des relations malsaines. Et je me suis construite avec une image des relations et du couple que j'ai eu comme modèle qui a été celui de mes parents. Donc je vais reproduire en fait dans mes propres relations certaines attitudes, certains comportements qui sont semblables justement à ce modèle-là. Alors j'ai beaucoup de personnes qui me disent mais justement moi j'étais tellement consciente de ce que vivaient mes parents et ça me plaisait tellement pas que moi j'ai voulu reproduire tout l'inverse. J'ai beaucoup de femmes qui me disent moi justement je ne veux absolument pas ressembler à ma mère, je veux être tout le contraire de ma mère. Alors si c'est votre cas et que vous êtes sceptique par rapport à ce que je vous dis dans le fait qu'on reproduit le modèle qu'on a eu sous nos yeux, c'est-à-dire nos parents, je vous invite à prendre quelques instants et à analyser la relation de vos parents et à analyser vos propres relations et vous serez peut-être surpris d'y voir des points communs. Par exemple, je vous invite aussi à observer le nombre de fois où vous vous êtes déjà entendu dire par des personnes de votre entourage eh bien, que vous êtes exactement comme votre mère ou que vous êtes exactement comme votre père. Vous voyez, tout ce qu'on ne veut pas reproduire, eh bien, malgré soi, on le reproduit. Parce que ça a une raison d'être, c'est le seul moyen de comprendre en fait le comportement de nos parents. C'est dans la prise de conscience qu'on comprend en fait pourquoi nos parents se sont comportés comme ça. C'est parce qu'ils ne savaient pas faire d'une autre façon. Donc en fait, dans nos propres relations, nous allons reproduire un comportement, une attitude qui est semblable aux parents du même sexe que nous. Et nous allons attirer des partenaires qui vont avoir des attitudes, des comportements qui vont nous rappeler justement le comportement de notre parent du sexe opposé. Je vous donne un exemple. Moi, par exemple, dans ma relation avec mes parents, ce que j'ai vécu avec mon père, j'ai eu un papa qui a été absent durant toute mon enfance. Et en fait, j'ai attiré des partenaires pareil, j'étais attirée que par des partenaires qui étaient à distance. Donc, je vivais des relations à distance avec mes partenaires, comme j'ai vécu une relation à distance avec mon père. J'ai par exemple le fait que j'ai souvent jugé ma mère d'avoir été une femme soumise dans sa relation de couple. Et le jour où j'ai analysé en fait ma relation et que j'ai j'ai analysé la relation de mes parents, eh bien j'ai réalisé que moi-même j'étais une femme soumise dans ma relation de couple. Donc en fait, on va être conditionné, on va apprendre dès notre enfance à devenir dépendant de ces relations-là. Parce que c'est des relations dans lesquelles on a la sensation illusoire d'être vivant, d'exister, tout simplement parce que c'est le seul genre de relation que nous connaissons. La deuxième raison pour laquelle nous vivons ce genre de relation, c'est parce que nous attirons en fait des partenaires qui répondent à nos croyances. En fait, tout ce que nous pensons et que nous ressentons vis-à-vis de notre parent du sexe opposé, à force de l'avoir nourri, de l'avoir alimenté, on finit par y croire profondément et cela devient une croyance. Et tout ce à quoi on croit se manifeste dans notre réalité. Alors, comment on nourrit nos croyances? Eh bien, tout simplement par la perception que nous avons vis-à-vis de notre parent du sexe opposé. Je vous donne un exemple là aussi. Par exemple, le fait que moi, mon père ait été absent durant toute mon enfance, moi j'en ai déduit que je n'étais pas importante pour lui. Ça a été une de mes croyances les plus fortes. Et comme j'en ai déduit ça et que le père en général est le modèle masculin sur lequel on va se construire, eh bien on va attirer ça également dans nos relations avec nos partenaires. Et c'est ce que j'ai attiré. J'ai attiré en fait des partenaires avec lesquels je ne me sentais pas importante, tout comme je ne me sentais pas importante pour mon père.
Également, avec ma mère, en fait, ce que j'ai nourri comme croyance, ça a été surtout des croyances auxquelles j'ai adhéré parce que je voyais ses attitudes vis-à-vis de mon père, parce que je voyais le comportement, les pensées qu'elle avait vis-à-vis de mon père, et puis certaines choses qu'elle me disait vis-à-vis de mon père qui étaient désagréables, mais je les ai adoptées, j'y ai cru, et c'est devenu des croyances que j'ai nourries. Donc, comme j'y ai cru, ben, je les ai attirées. Alors, je vous invite à observer vos pensées, les mots que vous prononcez à propos de vos partenaires, parce que ce sont ces mots, ces pensées qui font que vous les attirez à vous et pas l'inverse. Si par exemple, vous êtes du genre à dire souvent que vous n'avez pas de chance avec les hommes, ce qui était mon cas, ma mère, je l'ai entendu souvent dire qu'elle n'avait pas de chance avec les hommes, et elle me l'a carrément dit à moi que je n'avais pas de chance avec les hommes. Donc le fait que j'alimentais cette croyance-là, eh bien c'est ce qui faisait que j'attirais des relations où j'avais la sensation de ne pas avoir de chance avec les hommes. Si vous êtes par exemple du genre à dire souvent que vous attirez des partenaires qui en fait, ceux qui ont envie de s'engager avec vous, et bien vous n'avez pas envie de vous engager avec eux, et à l'inverse, ceux qui vous intéressent, avec qui vous voudriez vous engager, eux, ils n'ont pas envie de s'engager avec vous. Et bien tout simplement, vous attirez ce genre de circonstances, ce genre de relations, c'est parce que vous le pensez, c'est parce que vous le dites, et pas l'inverse. La troisième raison pour laquelle on vit ce genre de relation, c'est parce que nous attirons toujours un partenaire qui est un miroir pour nous. Il nous reflète toujours un aspect de nous dont on n'est pas conscient. Alors cet aspect-là, ça peut être une attitude que j'ai soit vis-à-vis de moi-même, soit envers quelqu'un d'autre et pas forcément dans le même domaine que celui que je suis en train de vivre avec mon partenaire. Donc ça peut être dans le domaine des relations familiales, les relations professionnelles, amicales. Alors, ce que l'autre me renvoie, c'est un cadeau parce que grâce au reflet qu'il me renvoie, je vais pouvoir devenir consciente de qui je suis. En fait, ces relations-là, je les définis comme un cadeau tout simplement parce que selon moi, c'est le moyen le plus efficace et le plus rapide d'apprendre à se connaître à travers le reflet que l'autre me renvoie. Alors, je vais vous donner un exemple là aussi. Et pour prendre un exemple qui est très courant en ce moment, j'en entends beaucoup parler, c'est l'exemple où en fait on attire un partenaire qui est un pervers narcissique. Alors vous allez me dire, mais comment, quand j'attire un partenaire narcissique, comment est-ce qu'il peut me renvoyer mon propre reflet? Je ne suis pas moi une perverse narcissique, je ne me vois pas comme une perverse narcissique. Eh bien tout simplement, il vous renvoie un reflet parce que ce n'est pas au niveau du comportement le reflet qu'il vous renvoie. C'est très important de comprendre que le reflet que l'autre nous renvoie, ce n'est pas forcément ni son attitude, ni son comportement, mais c'est ce que nous lui reprochons au niveau du être. Donc si on lui reproche d'être un pervers, eh bien souvent, c'est tout simplement parce que soi-même, le fait de cautionner son comportement, le fait de cautionner son attitude perverse vis-à-vis de nous-mêmes, de rentrer dans son jeu, eh bien tout simplement nous sommes en train d'être pervers envers nous-mêmes. Si par exemple dans son attitude de perversion, je lui reproche d'être un manipulateur, eh bien j'ai tout intérêt à vérifier en moi s'il n'y a pas de la manipulation en moi. Si moi-même j'ai pas eu déjà une attitude de manipulatrice vis-à-vis de lui-même, dans d'autres circonstances, ou même vis-à-vis de quelqu'un d'autre, vous voyez ? Alors il n'y a rien qu'on puisse voir chez l'autre qui n'existe pas en soi. On ne pourrait pas le voir si ça n'existait pas en nous. D'où l'importance de prendre sa responsabilité dans tout ce qu'on vit. Parce que tant qu'on ne prend pas cette responsabilité, nous n'avons pas le pouvoir de changer quoi que ce soit. Alors voilà les 3 raisons pour lesquelles on attire des relations toxiques et malsaines. Donc je récapitule, la première raison c'est parce que je reproduis des mécanismes que je connais et que j'ai appris dès mon enfance. La deuxième raison, c'est parce que j'attire des partenaires qui répondent à mes croyances. Et la troisième raison, c'est parce que j'attire des partenaires qui sont mon miroir. Voilà, j'espère que je vous éclaire un peu plus sur vos relations. Dans la prochaine vidéo, je vous donnerai des outils pour sortir de ce genre de relation parce que l'objectif, c'est qu'il y ait un changement dans votre vie. Mais ce changement, on n'a pas à le chercher chez l'autre. Si on veut qu'il y ait un changement dans notre vie, il faut que ce changement commence par nous-mêmes. Et c'est en se changeant soi-même qu'on parvient à attirer un nouveau reflet, un nouveau miroir en face de nous. Donc je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas de vous aimer. À très vite.